On enregistre avec Boris Awak, qui est un des adhérents de Solutions démocratiques, mais qui est surtout notre premier adhérent maire d'une commune de Haute-Savoie. Donc bonjour Boris, merci d'avoir accepté de prendre ce temps. Et Bonjour Nelly, bonjour à toutes et à tous et merci de l'invitation. on va tout de suite rentrer dans le cœur du sujet. En fait, tu fais partie des 36 maires qui avaient parrainé notre candidate à l'élection présidentielle en 2022, Clara Egger. Comment tu avais découvert déjà justement sa candidature? Est-ce que tu t'en rappelles? Je suis maire depuis le printemps 2020. Par rapport à ça, j'ai suivi l'actualité jusqu'au présidentiel et à ce moment-là, je ne voyant pas de solution par les partis en place et puis dans tout ce qui était discours, préparation de la présidentielle, je me retrouvais dans aucun discours. Donc Clara Egger, j'avais suivi au moment des Gilets jaunes, son discours était cohérent et sa façon de penser correspondait à quelque chose de sensé. Et en me renseignant de mon côté, au moment du parrainage, j'ai consulté mon conseil municipal et je lui ai demandé l'autorisation de faire ce parrainage. Ouais, super. Parce que c'est vrai que la majorité, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais la majorité des maires font le choix de ne pas parrainer. Justement, par rapport aussi, souvent ils nous disent que c'est parce que ils ont un petit peu peur de la réaction, soit de leur conseil municipal, soit même des habitants. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Je suis maire d'une commune rurale où on est 880. Donc là-dessus, on n'est pas des pros de la politique. On est là pour le local, pour faire au mieux. Et donc je pense que l'ensemble des maires dans cette situation, on est assez loin de ce qui se passe au national. Donc là, effectivement, choisir un camp quand on n'est pas convaincu, c'est se tirer une balle dans le pied. Par contre, une beauté en touche, c'est pas trop la façon de faire ni la mienne ni celle de la commune. Donc il y a quand même une discussion pour un engagement. Donc là-dessus, en étant convaincu par ce qui était annoncé, par la vision des choses et surtout avec ce sentiment de pouvoir faire avancer les choses. C'est donc ça. J'ai su l'expliquer et j'ai eu l'accord. Voilà, il n'y a pas eu de difficulté, mais ça a quand même nécessité une bonne heure et demie de discussion parce qu'à ce moment-là, il y avait quand même d'autres petits partis qui étaient en recherche de parrainage. Étonnamment, ça a permis d'ouvrir la discussion sur beaucoup de sujets, ce qui était intéressant. Et voilà, la solution retenue, c'est celle que je proposais et qui me convenait, qui convenait à tout le monde. Une bonne solution un bon compromis et c'était pas non plus un coup d'épée dans l'eau. Ok. Donc là, on est finalement 3 ans après, et puis donc on a eu l'occasion de se rencontrer une fois. Je crois que c'est Albin qui est entré en contact pour la première fois avec toi il y a quelques mois pour justement parce on s'est mis en tête de rappeler un peu tous les maires qui avaient accordé leur confiance à Espoir Ric et donc Clara Egger pour les tenir un peu au courant des avancées des futurs projets. Et donc toi, tu fais partie de ceux qui nous ont répondu et donc on s'est rencontrés à 2 reprises. Et tu as fini par adhérer maintenant à Solutions démocratiques. Qu'est-ce qui est fait finalement que tu as décidé d'adhérer à ce qui est maintenant un parti politique? Alors avec certes une proposition très spécifique, mais qu'est-ce qui fait que tu as décidé d'adhérer? Ce qui s'est passé, c'est en 2022, il y avait quand même un état des lieux qui était pas terrible. Et là, on arrive en 2025, enfin, chaque parti attaque je peux pas parler de son discours pour les présidentielles et de nouveau, on est très loin du compte non seulement de ce que moi j'attends, mais en étant maire maintenant, je me rends compte des problématiques des citoyens et encore une fois, on cible juste un aspect de la vie quotidienne et ça correspond à rien. Et que ce soit en tant qu'élu ou en tant que citoyen, le fait de voter, ça manque de sens. Si, en l'état actuel des choses, il y aurait presque pas d'utilité. Donc là, l'idée, c'est de ne pas rester inactif et depuis, on s'est rencontrés. Après, j'ai lu les livres de Clara Egger. Alors là, voilà, c'est comme si elle avait été élue et qu'elle comprenait ce qui se passe non seulement dans la tête des élus locaux et aussi des citoyens. Donc là,
une réponse une réponse à apporter qui est à 100% du quotidien. Et à ce moment-là, oui, je vais pas rester dans mon coin en attendant que ça se passe. Il y a des choses qui sont possibles et il faut y aller. Alors, je crois que tu parles donc du livre de Clara Pour que voter serve enfin, c'est ça qu'elle avait écrit pendant la campagne. Et puis, je crois que tu parles aussi, il me semble, du livre de Raoul. Je crois on te l'avait donné ou prêté, je sais plus. Sur justement, Clara, donc qui était arrivée en 2022 avec cette proposition, surtout centrée donc sur le RIC constituant, l'idée de donner aux Français la main sur le contrôle sur leur système politique en donnant ces deux nouveaux droits. Et ce qu'on a ajouté aujourd'hui à Solutions démocratiques pour justement répondre aussi plus à un besoin qui a été décrit par les maires de cette impression que malgré les vagues de décentralisation, en fait, les petites communes, elles ont de moins en moins de poids face à un État central un peu tout puissant. Et donc, il y a ce deuxième livre, je crois que c'est celui-là aussi dont tu parles, de Raoul Maniberton, donc qui a été aussi, qui est un des cofondateurs de Solutions démocratiques, qui était le directeur de campagne de Clara Heger, sur voilà ce deuxième aspect de ce qu'on appelle la subsidiarité ascendante. Donc le titre du livre, c'est Libérons nos communes. C'est celui-là aussi dont tu parles, je crois. Oui, tout à fait. Là, on retrouve deux grands principes de ce qui devrait être mis en place. En tant que citoyen, le RIC constituant, il faut absolument que la population s'empare de ce système-là, parce qu'une fois que il est vrai qu'une fois qu'on a voté, on arrive dans des discussions et dans des choix qui sont très, très partisans, et puis les engagements du début sont vite mis de côté, et puis au final, là, quand on voit ce qui se passe au niveau des choix, notamment pour faire des économies, personne n'y trouve son compte. Et après, sur la subsidiarité, faut que je me mélange un peu les pinceaux dans ma façon de dire. Mais oui, alors en tant qu'élu, il faut que ça marche. Tu vois, au niveau des préoccupations, là, on a à l'échelle communale, on a la gestion de l'eau, donc avoir de l'eau quand il est en période de canicule, éviter d'avoir les inondations sur le village. On a la population qui vieillit, dont les soins sont à revoir parce que c'est compliqué, on ne sait pas comment faire. Il y a une multitude de thèmes à prendre en main. Et on ne se rend pas vraiment compte au niveau citoyen. Le manque de moyens des communes fait qu'on est toujours dans la débrouille. Il y a des sujets qui devraient être nationaux. Et à défaut d'être nationaux, il faudrait que les communes récupèrent les compétences. Et la motivation fait qu'on est bon. Voilà, on connaît notre territoire, on connaît les personnes, on connaît la géographie. Donc, il manque cruellement de moyens. Alors, ce qu'on entend à la télé, c'est sympa. Dans la réalité du quotidien, on est dans la débrouille, on court après les subventions, alors que si d'entrée de jeu, les règles du jeu étaient mieux définies, ça permettrait de monter un projet de A à Z en sachant qu'on a le financement et de faire les choses correctement. Et c'est difficile parce que il y a une multitude de strates de technocrates, et puis au-delà d'être maire, il faut être à la Comcom, il faut être dans les intercos, au département, à la région, nationale. Donc, alors que finalement les choses seraient probablement beaucoup plus simples si les communes récupéraient certaines compétences et les budgets alloués. Justement, donc là, je disais, on est donc 2025. Dans un an, il y a les municipales. Dans 2 ans, donc, il y a une nouvelle élection présidentielle. On a déjà annoncé, bien sûr, qu'on présenterait un candidat qui serait prêt à s'engager sur tous ses biens devant notaire pour mettre en place donc les 2 propositions qu'on porte, qui sont toujours transpartisanes. Aujourd'hui, on est déjà dans la démarche d'aller rencontrer des maires, de créer un réseau comme ça de soutien autour de nous. On ne sait pas encore si tu seras toujours maire dans 2 ans ou que tu auras un autre mandat qui permettra de parrainer. Quelle est ta position par rapport à ça aujourd'hui? Est-ce que tu penses que si tu occupes un mandat qui te permettrait de parrainer, tu serais plutôt partisan donc de redonner ton parrainage? Est-ce que tu en discuterais une nouvelle fois avec ton conseil municipal? Quelle est ta position à ce jour? Bien sûr, les choses peuvent évoluer, mais quelle est ta position à ce jour par rapport à ça? Effectivement, il y a des élections municipales l'année prochaine, en 2026. On est en train de voir avec l'équipe pour voir si on refait un mandat, parce que ce qui se passe, c'est que c'est quand même quelque chose qui est très, très chronophage. Je parlais tout à l'heure de la représentation qui se fait non seulement à l'échelle communale,
mais aussi à toutes les strates enfin, comme département, etc. Donc c'est un choix, c'est une grosse décision. Ensuite, pour le parrainage, oui, oui, oui. Alors là, j'ai bien mûri mon choix. Le fait de donc il y a bien un parrainage pour Clara, mais c'est au-delà de la personne, c'est la modification du système enfin, pas la modification, l'amélioration. Par rapport à un petit candidat qui se présenterait, donc ça serait une personne et une équipe à laquelle on peut adhérer de tout ou partie, mais finalement, le fait de ce qui se passe avec Clara, l'objectif est simple. Voilà, donc je ne veux pas parler d'imposer, mais la finalité est plutôt globale plutôt que miser sur une seule personne. Donc oui, 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 là-dessus, et je le retourne dans tous les sens, mais on n'est pas loin de ce qu'il faut. Ouais, on est dans quelque chose de. Alors ça paraît un peu anecdotique là-dessus, mais en ayant lu les bouquins, d'une part, et puis après, en commençant à côtoyer des personnes qui sont motivées avec une vraie équipe, l'envie d'y aller, il y a des grosses probabilités pour que ça marche. Ouais. C'est fédérateur et je pense qu'on est quand même quelques milliers, voire quelques millions comme ça. On fait des trucs, ça sert à rien, mais là, la finalité, il y apporte du changement. Donc, oui, convaincu, absolument. Super. Eh ben merci pour tout ça. Et est-ce que nous, quand on échange un peu avec des maires, ce qui ressort souvent, c'est que finalement, entre maires, vous en parlez peu de ces sujets-là. Est-ce que toi, alors cette vidéo, on va la diffuser autour de nous, notamment aussi à des maires potentiels. Est-ce que tu aurais un message éventuellement à leur faire passer, des maires qui peut-être au moment où ils regarderont cette vidéo, ils seront dans quelques mois, quelques années où ils se demanderont, bah tiens, est-ce que je vais accorder mon parrainage cette année? Est-ce que tu aurais un message éventuellement à leur faire passer? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, oui, là, en allant dans cette direction, ça permet de travailler avec tout le monde. Voilà, on peut avoir des idées sur telle ou telle partie, mais la finalité, c'est peu importe la personne, c'est les idées et le travail qu'il faut suivre et récompenser. Et en allant dans ce sens, ça montre un intérêt et on ne cautionne pas une personne, on cautionne un projet. Donc ça, et le projet, le projet, ça, c'est donner la possibilité la possibilité non seulement de s'investir, mais aussi d'assurer un suivi des promesses qui sont faites pendant la campagne. Et en tant qu'élu, ben, je pense qu'on est tous pareils. Hein. On a peu de moyens, on voit les finances de l'État qui baissent. Donc la priorité, elle revient quand même à redistribuer l'argent ben, sur le fonctionnement et les investissements de nos communes, sans qu'on ait à faire des dossiers de subvention à tous les étages. Il y a un double intérêt, hein, c'est pour la représentation de la population et pour le travail fait sur le terrain. Et justement, nous, le pari aussi qu'on fait un peu en représentant de nouveau un candidat à l'élection présidentielle, c'est que on est lucide, bien sûr, sur nos chances d'accéder au second tour et au poste de président encore plus. Et donc, si on le fait, c'est surtout parce qu'on espère, comme en 2022, mais encore plus cette année, enfin dans 2 ans, inciter les autres candidats qui, eux, ont des chances plus importantes d'accéder au second tour, s'emparer en fait de notre programme et surtout de reprendre la promesse, c'est-à-dire de s'engager devant notaire sur tous leurs biens, parce que bah, aujourd'hui, on ne peut pas faire confiance juste pour une parole comme ça donnée en période électorale. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui te semble cohérent comme démarche d'être là aussi pour mettre la pression sur les autres représentants pour que eux aussi ils s'engagent de manière crédible, concrète, selon un calendrier précis sur ces sujets-là? Pour qu'on sorte d'une campagne partisane. Donc au niveau de l'électorat, il faut bien se rendre compte que
on est quand même, au final, en tant que citoyen, on est quand même les banquiers du gouvernement, donc l'argent, les, au niveau du suivi de l'argent, il faut que je trouve les mots, mais les choix ne peuvent pas être faits à l'insu de la population. Donc effectivement, des, en- euh, un engagement politique est fait auprès de la population, pas auprès il faut sortir d'une espèce d'entre-soi. Donc effectivement, ce type d'engagement en disant je priorise mon électorat plutôt que le groupe auquel j'appartiens, oui, oui, il faut que ça soit sanctuarisé, bien sûr. Super. Ce qui est proposé par Solutions démocratiques, c'est un bel outil, c'est un très très bel outil. Merci beaucoup, Boris. On va couper là. Eh bien, à une prochaine. Merci pour tout et puis ben, à On, très bientôt.